Bonjour chers étudiants. Dans cette nouvelle vidéo, je vais m'intéresser principalement au calcul du champ et potentiel électrostatique par la méthode directe, c'est-à-dire en utilisant la loi de Coulomb. D'accord? Donc, on va montrer qu'une distribution de charge génère un champ électrostatique. Alors, nous avons vu que lorsqu'on est en présence ici d'une charge ponctuelle, donc tout d'abord, je précise que je vais, comme on a fait dans l'autre cours, donc je vais utiliser tout d'abord ou bien travailler avec les distributions discrètes de charge et après les distributions contenues de charge. Donc, on va prendre le cas le plus simple, c'est celui d'une seule charge ponctuelle. Donc, on va prendre une charge ponctuelle ici Q, placée au point O. Et si je mets une charge Q' placée au point M, je sais que cette charge-là va exercer une force électrostatique appelée force de Coulomb sur le point M. Maintenant, si je supprime donc la charge Q', je remarque que le champ, plutôt la charge ponctuelle au point O, elle va générer donc un champ électrostatique. D'accord? Donc, si j'utilise la force de Coulomb, je sais que cette force-là, elle est seulement proportionnelle à 1 sur R au carré, avec R, c'est la distance entre, qui sépare les deux charges. D'accord? Donc ici, je vais diviser, puisque je vais supprimer la charge Q', je vais diviser donc cette force-là par Q' et j'obtiens directement donc le champ électrostatique donc généré ou bien créé par cette charge ponctuelle placée au point Q. Et on obtient donc, si je divise par Q', je vais avoir le champ électrostatique. Il va s'écrire donc Q sur 4pi epsilon 0 R au carré UR. Donc, c'est une grandeur vectorielle. Le R en vecteur, il va s'écrire OM ou bien R en distance portée par le vecteur, ce vecteur-là, UR, d'accord? C'est-à-dire le vecteur UR, il va s'écrire OM en vecteur sur la norme de OM et j'obtiens directement l'expression du champ électrostatique. On peut l'écrire pour, bien sûr, créer par une charge ponctuelle placée au point Q. Donc, elle va générer un champ électrostatique placé au point M. Donc, ici, je peux l'écrire aussi Q, donc OM en vecteur sur la norme de OM puissance 3, comme nous avons déjà écrit la force de Coulomb. D'accord? Donc, ici, je vais voir donc la direction et la direction du champ électrostatique. Donc, je remarque si notre charge Q qui est placée au point O, il est positif, donc le champ électrostatique, il fuit la charge positive. Vous voyez, il est sortant. On dit donc que les lignes de champ, ils sont, on peut les obtenir en faisant donc le produit vectoriel EM vectoriel R égale à 0, c'est-à-dire les lignes de champ qui sont des droites en principe radiales parallèles au champ électrostatique. Vous voyez ici ces lignes de champ, donc elles sont divergentes. D'accord? Donc ici, je vais, ça ce sont donc les surfaces équipotentielles, on va les déterminer tout à l'heure. Maintenant, si la charge elle est négative, donc le champ électrostatique, il entre vers la charge positive, donc, pardon, il entre vers la charge négative, donc les lignes de champ ici vont être convergentes. Donc, ils vont vers la charge négative. D'accord?
Maintenant, ça, c'est dans le cas d'une seule charge ponctuelle. Donc, puisque la force de Coulomb, on a appliqué pour plusieurs charges ponctuelles, voilà ce qu'on appelle aussi une distribution discrète de charge. Le théorème de superposition il va être appliqué aussi pour le champ électrostatique. Donc, sachant qu'une distribution discrète de charge, c'est un ensemble fini de charges ponctuelles. D'accord? Donc, si je prends un ensemble fini de charges ponctuelles, par exemple des charges Qn placées au point OII allant de 1 à n, donc je sais que chaque charge va créer un champ électrostatique au point M. Donc, pour déterminer le champ électrostatique placé au point M généré par toutes ces charges-là, il suffit de sommer sur tous les champs électrostatiques créés par les charges QI. Donc, on va sommer une sommation donc finie en appliquant le principe de superposition. Je vais avoir par exemple EM, c'est la sommation de I égale à 1 à N, EI de M. EI, c'est quoi? C'est le champ créé par la charge QI, d'accord? Placé à une distance RI par rapport à M. Donc, si je veux appliquer ça à trois charges, donc je vais prendre Q1 au point O1, Q2 au point O2 et Q3 au point O3, je vais avoir le champ résultant EM, ça va être Q1 sur 4 pi epsilon 0 R1 au carré UR1 plus Q2 sur 4 pi epsilon 0 R2 au carré UR2 plus Q3 sur 4 pi epsilon 0 R3 au carré UR3. Voilà. Donc, comme je viens de vous dire, 1 sur 4 pi epsilon 0 dans le système international, donc c'est une constante qu'on peut la faire sortir, 9 10 puissance moins 9. Donc, il suffit de faire la sommation de QI sur RI au carré. D'accord? Voilà, avant de passer à la distribution contenu de charge, ça c'est le même donc, plan du cours que celui de l'interaction et force électrostatique, c'est-à-dire je vais passer immédiatement à la distribution contenu de charge. D'accord? C'est-à-dire lorsque la charge va être placée soit sur une ligne ou elle est sur une surface ou bien elle va être dans un volume. Avant ça, juste un mot sur le dipôle électrostatique. Le dipôle électrostatique qui est défini par deux charges ponctuelles de même norme mais de signes opposés placés à une distance par exemple A. Donc, comme on vient de dire, la charge moins Q va donc créer point M un champ électrostatique qui entre vers la charge donc négatif et le plus Q, il va créer un champ électrostatique créé au point M qui fuit la charge positive. La somme va vous donner donc, le champ résultant. D'accord? Donc ici, on va pas, cette partie-là ne rentre pas dans notre objet du cours pour les étudiants de l'UVT, d'accord? Donc directement, on va passer à la distribution contenu de charge. Donc, je vais commencer par la répartition volumique. Donc, comme nous avons bien expliqué ça pour la force de Coulomb, lorsqu'il s'agit donc d'une répartition volumique de charge, c'est-à-dire la charge elle est distribuée sur tout le volume, donc je vais avoir une infinité de charges. On peut plus sommer avec une sommation discrète, donc on est obligé de passer directement mathématiquement à l'intégrale pour prendre toutes les charges qui sont réparties sur ce volume-là. Et pour sommer sur donc
toutes ces charges-là, il suffit de prendre un élément de charge, tout d'abord sur un élément de volume des taux. Donc, l'élément de charge dQ, d'accord, comme si c'est ponctuel, d'accord. Donc, il va créer au point M. Maintenant, il va créer un élément, voilà, un champ élémentaire, donc EPM, c'est-à-dire le champ généré par cette répartition de charge volumique entourant donc le détaux qui entoure donc le point P et voilà, et créé au point M. D'accord? Donc, ça, c'est le champ élémentaire. Vous savez, en mathématiques, donc, pour prendre tous ces points-là, on doit intégrer, donc c'est une intégrale sur le champ élémentaire EPM, et puisqu'il s'agit d'une répartition volumique, on va donc faire une intégrale triple, d'accord? Donc, la distribution de charge créée par euh, une répartition volumique, on suppose que la répartition il est contenue, d'accord? Donc, ici, nous avons vu précédemment que le dQ, on peut l'écrire ρ des taux. Voilà, le dQ ici, c'est ρ des taux. Avec ρ, c'est la distribution contenue de charge. C'est la distribution volumique contenue de charge. Donc, sachant, je reviens pour vous expliquer. Donc, j'ai dit que je suppose que dQ, comme si c'est ponctuel. Elle va créer un DEPM. Donc, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, il suffit d'écrire donc le DEPM. Il va s'écrire 1 sur 4 pi epsilon 0 DQ PM au carré sur le porté par le vecteur UPM. Toujours, donc le champ, il est vectoriel et il est suivant la droite d'action PM et le sens du point P où on crée donc la distribution de charge des taux au point M. D'accord? Maintenant, je vais remplacer dQ par ρ des taux. D'accord? Et pour déterminer le champ résultant, puisque je suis dans un volume, ici, bien sûr, ici c'est une simple intégrale, mais ici je vais faire une intégrale triple pour être sûr de prendre toutes les charges qui sont réparties dans ce volume-là. Voilà. Donc, ça, c'est une sommation pour dire que c'est juste, donc en appliquant, pour dire que je vais appliquer toujours le principe de superposition pour prendre le champ global créé par tout le corps chargé au point M. Donc, mais mathématiquement, donc c'est une intégrale triple scalaire, bien sûr, et le champ E, c'est un champ vectoriel qui est donc dirigé du point P où on a donc la distribution de charge au point M. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut dans le calcul? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Si ρ il est uniforme, vous pouvez la faire sortir de l'intégrale. Il vous reste de savoir, suivant la géométrie donc, de cette distribution de charge, donc le volume élémentaire des taux et il faut savoir exprimer le R qui est la distance entre le point P et le point M. D'accord? Donc, si vous avez une répartition, par exemple, dans un cylindre, donc vous savez écrire le volume élémentaire dans le cylindre ou bien, donc, par exemple, sur une sphère. D'accord? Je passe maintenant donc au cas d'une répartition contenue de charges placées sur une surface, c'est-à-dire les charges MTI sont réparties dans cette surface-là et toutes ces charges-là vont créer au point M donc un champ électrostatique. Donc, pour prendre le champ résultant,
au point M, comme tout à l'heure. Pour DEP, on va utiliser le théorème de superposition et pour le calcul, on va utiliser donc la forme intégrale. Donc, pour être sûr de prendre toutes les charges qui sont réparties sur cette surface. Donc, dans un premier temps, puisqu'on a toujours le cas ponctuel, je vais prendre une surface élémentaire ds entourant le point P de charge dQ. Donc, cette charge dQ, comme tout à l'heure, elle va créer au point M un champ électrostatique élémentaire DEPM. D'accord? Et bien sûr, le champ résultant EM, il va être, par exemple, dans cette direction après. Donc, le champ DEPM, qui est porté par toujours la droite d'action PM de P vers M, parce que il faut savoir que vous êtes en train de calculer le champ électrostatique d'un élément de charge DQ. D'accord? OK? Une fois je fais la somme, bien sûr, après on va voir que la symétrie va nous donner donc la direction et le sens du champ électrostatique résultant E de M. Donc, le DEPM, il s'écrit comme toujours DQ sur 4 pi epsilon 0 PM au carré U de P vers M. La répartition, elle est surfacique. Nous avons vu que DQ, elle s'écrit sigma ds avec sigma, c'est la densité surfacique de charge. Donc, pour déterminer le champ, donc E, on va faire la superposition, d'accord? Donc, théorème de superposition nous permet de dire que le champ E, il va s'écrire 1 sur 4 pi epsilon 0. Ici, c'est une intégrale double, donc il faut rectifier ça, une intégrale double, puisque je suis dans la surface, d'accord? Je vais la changer. Donc, intégrale double sigma p ds sur r au carré, d'accord? Et après, on va voir dans les applications que la symétrie va vous donner la direction du champ E. OK? Maintenant, si les charges sont réparties sur un fil, voilà une ligne, voilà, on peut dire un cylindre de rayon égal à 0. Donc, je vais prendre un élément de charge dQ. Cet élément de charge dQ, pour la distribution linéique de charge, il va s'écrire lambda dL. Et pour calculer le champ résultant, il suffit d'intégrer sur toute la longueur du fil. Par exemple, on va prendre un fil chargé. Donc, dans la charge totale, c'est grand Q, lorsque je fais la somme de toutes ces charges-là par une intégrale simple, bien sûr, et de longueur L. Un fil, donc c'est une dimension, on va faire une simple intégrale. D'accord? Voilà, donc ça c'est la récapitulatif de calcul du champ électrostatique en se basant sur la force de Coulomb. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment déterminer le champ électrostatique en utilisant les éléments de symétrie de la distribution de charge par théorème de Gauss. Maintenant, on va passer un peu à l'aspect énergétique. Donc, pour l'aspect énergétique, je sais que la force électrostatique présente les mêmes propriétés, nous avons vu, que la force gravitationnelle, à savoir qu'elle est conservative, puisqu'elle ne dépend que du chemin suivi ou bien de la distance r qui sépare soit les deux masses, soit les deux charges, ce qui permet d'introduire tout naturellement les notions d'énergie et du potentiel électrostatique.
La question qui se pose, pourquoi on ne se contente pas seulement au champ électrostatique? Bon, ça y est, je sais que si je suis en présence de plusieurs charges et une interaction mutuelle qui se traduit par une force électrostatique, et puis cette répartition de charges, elle va créer en tout point M un champ électrostatique, mais la notion du potentiel électrostatique, elle est très importante du point de vue énergétique et elle va décrire effectivement complètement les effets électriques, d'accord? Donc, si on a une énergie d'interaction entre deux charges, donc on va introduire la notion donc, du potentiel électrostatique qui est une interaction entre ces deux charges-là. Donc, en vertu de la loi de Coulomb, ces deux charges-là vont donc subir ou elles vont euh, avoir donc la force électrostatique et cette force-là, comme en mécanique, donc produit un travail. D'accord? Donc ce travail-là, donc euh, il va déplacer les charges, supposons qu'on a des charges, la masse Terre par exemple, et le ciel, donc comme si elle va déplacer les charges de la Terre vers le ciel, sachant que le potentiel, il va du haut, du potentiel, donc le plus élevé vers le potentiel le moins élevé, avec Alèche, vous allez trouver tout à l'heure le signe moins. Donc, deux points de vue énergétique. Donc, cette force, euh, elle va traduire après donc le champ électrostatique et on va montrer que le champ électrostatique dérive d'un potentiel électrostatique. D'accord? Donc, effectivement, ici, je répète par exemple, je prends le cas simple d'une distribution linéique de charge. Donc, on sait que le champ au point M, cette distribution de charge va créer un champ électrostatique placé au point M. Donc, le théorème de superposition nous donne donc le champ global ou bien résultant. D'accord. Le potentiel électrostatique, comme on vient de dire, c'est en fait c'est la relation qu'il y a entre le champ et l'énergie et le potentiel, comme en mécanique, la relation qu'il y a entre la force et l'énergie potentielle. En mécanique, pour les forces conservatives, on coule que le, la force dérive d'une énergie potentielle et en électricité, en électrostatique, on dit que le champ dérive d'un potentiel. D'accord? Donc, le champ dérive d'un potentiel, voilà. Si je note le potentiel U, aussi, on peut le noter V, d'accord? Puisque le champ dérive d'une énergie potentielle et nous avons dit que toujours les potentiels vont de plus élevé vers le moins élevé, et avec allégeance, on va avoir ce signe au moins là. Et le potentiel, c'est une grandeur scalaire tout d'abord. Donc, son calcul va être beaucoup plus simple que le calcul de champ électrostatique qui est une grandeur vectorielle. Et le champ E, c'est moins du sur d en R, sachant que, pourquoi je prends une différentielle droite et non pas une différentielle partielle des rangs, parce que je suppose que EM, il dépend d'une seule variable, اللي هي R. Si EM, c'est ER, il dépend de la seule variable ER, donc c'est une différentielle totale moins DU sur DR. Donc, pour déterminer, c'est une relation qui lie entre le champ électrostatique et le potentiel électrostatique U, ou on peut le noter aussi V. Donc, cette relation-là va vous permettre, si vous avez le champ électrostatique, donc pour déterminer le potentiel, c'est une intégrale moins intégrale de EMDR. Donc, vous intégrez le champ E, une intégrale sur DR. Et si vous avez, par exemple,
le potentiel et vous voulez calculer, donc, tout d'abord, je reviens, c'est une intégrale, c'est un produit scalaire. Vous voyez, c'est E scalaire dr. Décaler le potentiel, c'est un scalaire, c'est une grandeur scalaire. Bien sûr, on va voir la constante parce que on sait que si je prends une hauteur très très élevée, donc le potentiel il va être nul et la constante pour R tend vers l'infini, c'est 0. Ben, donc, le potentiel moins intégrale E scalaire dr, ou bien pour calculer le champ E, il suffit de dériver le potentiel par rapport à R, mais il va être radial porté par le vecteur ER, puisque E c'est un champ donc vectoriel. D'accord? Donc, comme si je fais le calcul, donc je remplace par exemple ici E par Q sur 4pi epsilon 0 R au carré dr. L'intégrale de dr sur R au carré, c'est moins 1 sur R. Avec le signe moins, j'ai 1 sur R. Donc, le potentiel créé par une seule charge ponctuelle, c'est Q sur 4pi epsilon 0 R. Donc, c'est une grandeur scalaire. Et si j'ai une distribution discrète de charge, on applique toujours le principe de superposition et le potentiel donc, va être la somme de I allant de 1 à N de QI sur 4pi epsilon 0 RI. RI, c'est la distance qui sépare la charge QI et le point M où on génère, où là on crée le potentiel électrostatique. D'accord? Voilà, donc il y a cette relation, ça c'est une démonstration parce qu'on peut introduire le gradient, l'opérateur gradient, donc c'est un opérateur vectoriel, d'accord? Et on peut voir euh, dans un autre cours donc les opérateurs. Donc, et parmi les opérateurs, nous allons voir le premier opérateur qui est le champ de gradient. D'accord? Donc, maintenant, si la distribution elle est répartie en volume, donc voilà, le champ électrostatique, il s'écrit toujours dq sur 4pi epsilon 0, donc Pm sur Pm3. Le potentiel, c'est un scalaire. Il va le potentiel total créé par cette répartition de charge volumique. Il va s'écrire en principe dq sur 4pi epsilon 0 Pm. dq, c'est une répartition volumique, elle s'écrit rho des taux. Il n'y a pas de vecteur, c'est une grandeur scalaire. Donc, c'est une intégrale triple directement. C'est un calcul, le potentiel sont déduits à un calcul simple mathématique qui est rho des taux sur R. Donc, si vous commencez par le calcul du potentiel, ça va être beaucoup plus simple que le calcul du champ électrostatique, puisque toujours on sait que le calcul d'une grandeur scalaire est beaucoup plus simple que d'une grandeur vectorielle. Voilà, donc je passe à une répartition surfacique. Donc le potentiel total créé par cette répartition de charge surfacique, il va s'écrire comme une intégrale double sigma ds sur R, RCPM. Voilà, RCPM, c'est la distance qui sépare le point P et le point M où on crée le potentiel électrostatique. Dis-moi, on commence par un potentiel élémentaire, comme on a fait pour le champ électrostatique, pour prendre tout, le potentiel global, voilà, résultant qui est généré par toute cette répartition surfacique de charge, je vais intégrer donc sur sigma ds sur R. D'accord? Pareil pour la répartition donc linéique de charge, d'accord? Donc intégrale lambda dl sur R, c'est une intégrale simple. Donc ça c'est le champ gradient, voilà. Donc on peut
sans passer par le rappel mathématique, on peut juste donner la formule du champ gradient. اللي هو c'est un champ vectoriel. Donc, vous voyez هنا la différentielle partielle. Si je prends un champ EM en coordonnées cartésiennes, M, il dépend de X, Y, Z. Donc, la différentielle totale du va être la dérivée partielle de U par rapport à X dx, sachant que ici vous mettez Y, Z constante, plus du sur dy en mettant X, Z constante dy, plus la dérivée des rangs U sur des rangs Z en mettant X et Y constante dz. Et ce n'est autre que le produit scalaire, grade scalaire des M. Donc, le grade, ça va être les composantes qui sont formées par ces dérivées partielles. Donc, le grade de M en coordonnées cartésiennes, il va être donc les composantes du sur des rangs X, du sur des rangs Y, du sur des rangs Z. Si je fais le produit scalaire avec dr, j'obtiens donc la différentielle totale. Exactement. Donc, voilà. Et donc, les composantes, le gradient, donc le gradient, il va avoir, si je prends la base IJK, donc le gradient, il va avoir suivant I, la composante DU sur des rangs X, suivant J des rangs U sur des rangs Y et suivant K des rangs U sur des rangs Z. Et on peut écrire le champ E, c'est le moins grade U. D'accord? C'est directement ce qu'on a fait. Donc, en coordonnées polaires, ça sera donné toujours aussi bien qu'en coordonnées sphériques. D'accord? J'espère que cette vidéo était claire. C'est une vidéo récapitulative de la compréhension du champ et potentiel électrostatique avec donc la méthode, le calcul avec la méthode directe. Maintenant, directement, je vais passer à une autre vidéo pour faire deux types d'applications. Une application sur le champ créé par une distribution discrète de charge et le champ créé par donc une distribution contenue de charge. Merci.